Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez hyper bien, nous sommes à un jour du réveillon de Noël et nous sommes le mardi 23 décembre 2025, épisode 526, en direct des terres berrichonnes. Au programme aujourd'hui, la CISA intègre la CVE 2023-52163 à son catalogue KEV face à l'exploitation active des enregistreurs Digivior. Nous analyserons ensuite l'opération Artemis où le groupe APT37 combine DLL sideloading et stéganographie contre la Corée du Sud. On en avait déjà un peu parlé. Dans l'actualité des plateformes, SoundCloud subit une exfiltration de 26 millions d'emails, tandis qu'un scrapping massif de 86 millions de titres frappe Spotify. Enfin, nous détaillerons la détection des extensions Chrome Phantom Shuttle qui interceptent les identifiants sur plus de 170 domaines d'entreprise. La CISA vient d'intégrer la vulnérabilité connue sous la CVE 2023-52163 à son catalogue KEV suite à des preuves d'exploitation active en environnement réel. Ce défaut de sécurité affecte l'enregistreur vidéo réseau Digivior DS2105 Pro. Techniquement, la faille est classée comme un défaut d'autorisation manquante permettant à un acteur malveillant de contourner les contrôles d'accès sans aucune authentification valide. Le vecteur d'attaque cible directement l'interface de gestion du dispositif pour obtenir des privilèges élevés. Les mesures correctives imposent une rémédiation immédiate pour la mise à jour des firmware concernés. Les équipes SOC doivent monitorer tout trafic suspect vers les ports d'administration des équipements Digivior et isoler les instances exposées sur l'Internet exposées public. Et cette vulnérabilité représente un point d'entrée critique pour les mouvements latéraux au sein des réseaux de surveillance physique et des segments IoT. L'acteur étatique APT37, aussi connu sous le nom de Artemis, mène actuellement une campagne sophistiquée ciblant la Corée du Sud via le format documentaire Hangul Word Processor, c'est le fameux HWP. Le mode opératoire repose sur l'ingénierie sociale, l'acteur usurpant l'identité de journaliste ou de professeur pour instaurer un climat de confiance. Techniquement, l'attaque utilise un objet OLE malveillant intégré dans un document HWP qui va déclencher une chaîne d'exécution multi-étapes dès son ouverture. La charge utile va exploiter la technique de la DLL sideloading en abusant de l'utilitaire légitime Volume ID de Microsoft sysinternals. Une DLL malveillante nommée version.dll est déposée dans le répertoire temporaire %temp%, puis chargée par le processus légitime pour échapper à la détection basée sur les signatures. L'analyse technique révèle l'utilisation de la stéganographie dans des images Grayscale pour dissimuler le module ROC. Alors c'est ROC, RAT, et les communications C2 transitent via des services cloud légitimes, notamment Yandex Cloud, pCloud, compliquant le filtrage réseau. Les IOC incluent des jetons Yandex spécifiques et des empreintes MD5 associées au chargeur de shellcode. Une surveillance EDR est impérative pour détecter les processus enfants anormaux issus de hwp.exe. L'article est passionnant. La plateforme SoundCloud a confirmé avoir subi une intrusion cybernétique ciblant un tableau de bord des services auxiliaires suivi de plusieurs attaques par déni de service, c'est ce qu'on appelle des DDoS. L'incident a permis à un groupe d'attaquants d'accéder aux données de 20% des utilisateurs, soit environ 26 millions de comptes, et selon les estimations du secteur, les données compromises incluent les adresses e-mail, les informations publiques des profils, et bien qu'aucune donnée financière au mot de passe n'ait été dérobée. Techniquement, la rémédiation a entraîné des effets de bord sur la connectivité, notamment des dysfonctionnements lors de l'utilisation de VPN, interprétés à tort comme un blocage volontaire. Les mesures de réponse incluent le renforcement des contrôles d'identité et d'accès, les fameux IAM, et l'audit des systèmes liés au tableau de bord compromis. Les indicateurs suggèrent un vecteur initial par vol de documents d'identité ou d'identifiants, et les équipes de sécurité doivent surveiller les campagnes de phishing exploitant ces adresses e-mail fuitées et vérifiant les politiques d'accès aux services tiers connectés. SoundCloud est très utilisé, alors pas tellement dans le monde du podcast, mais plutôt dans le monde de la musique. Et il y a beaucoup de plateformes qui le proposent dans le podcast, mais il y a très peu d'écoute là-dessus. Mais si vous avez des podcasts dans vos services de communication qui passent par cette plateforme, je vous recommande vivement de mettre en place une vigilance. En parlant de vigilance, une vigilance est requise concernant deux extensions de Chrome nommées Phantom Shuttle.
Ces modules c'est présenté comme des outils de test réseau, intègrent des versions modifiées des bibliothèques jQuery 1.12.2 min.js et script.js pour intercepter le trafic. Techniquement, l'extension enregistre un écouteur sur Chrome Web Request on AUTH Required afin d'injecter automatiquement les identifiants de proxy dans tout défi d'authentification HTTP. Alors, le script de configuration automatique de proxy ou PAC redirige ensuite le flux de 170 domaines critiques, ça va inclure du AWS, du Azure, du GitHub, vers une infrastructure contrôlée par des attaquants, et l'exfiltration des identifiants et mots de passe en texte, ils sont tous en clair, s'effectue toutes les 5 minutes via des requêtes HTTP GET vers le serveur CD phantomshuttle.space. Les équipes de sécurité doivent impérativement bloquer ce domaine, donc c'est ça l'IOC, et appliquer une politique de liste blanche pour les extensions de navigateurs afin de prévenir l'interception de jetons d'API et de secrets de développement. C'est vachement bien fait. Je trouve que techniquement, ils ont trouvé une façon assez simple pour les personnes qui adorent avoir installé, qui ont la possibilité dans certaines entreprises d'installer n'importe quel type d'extension sur Chrome. C'est pas mal. C'est pas trop technique comme article, mais ça vaut la peine. La plateforme Spotify a confirmé l'identification et la désactivation de comptes utilisateurs impliqués dans une opération de scrapping massif menée par le collectif Anas Archive. Ce dernier a publié une base de données de métadonnées couvrant 256 millions de titres, ainsi qu'un dépôt de 300 téraoctets contenant 86 millions de fichiers audio stream ripés. Techniquement, l'extraction n'est pas qualifiée d'intrusion dans les systèmes métiers, mais elle résulte d'une exploitation systématique des flux de streaming via des comptes tiers sur plusieurs mois, et le périmètre de l'exfiltration englobe la quasi-totalité du catalogue écouté entre 2007 et juillet 2025. Spotify indique avoir implémenté de nouvelles mesures de protection contre le stream ripping à grande échelle et renforcé la surveillance des comportements de lecture anormaux. Les organisations doivent noter que cette fuite de métadonnées massive pourra être exploitée pour des campagnes d'ingénierie sociale ciblées ou la création de bases de données de reconnaissance audio non autorisées. C'est hyper intéressant parce que quand on prend un abonnement sur Spotify, on vous parle d'avoir accès à de la musique illimitée. Et là, derrière, il y a un peu de malveillance, mais vous décidez de télécharger parce que vous avez la capacité de stockage, entre guillemets, vos chansons préférées. 256 millions de titres, ça fait quand même beaucoup. Mais vous décidez de le faire, et bien, ils considèrent que ce n'est pas un usage normal de la plateforme. Ce qui est très intéressant, c'est le scénario qui est prévu par Spotify en cas de confirmation que ce sont des attaquants, parce que pour le moment, ce n'est pas encore confirmé. C'est le fait qu'on va utiliser les voix des personnes pour réutiliser à travers l'IA des scénarios d'attaque. Sympa comme truc. À la veille de Noël, c'est merveilleux. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Demain, nous serons le réveillon. Ça va être assez sympa ce réveillon de Noël. Il faut savoir que les attaquants vont s'en donner à cœur joie. J'espère que vous serez tous sur le pont et que vous ne serez pas juste avec une astreinte et un téléphone. Ça va être sympa. Et d'ici là, on ne réfléchit pas. On patch les systèmes, même en période de freeze. On se retrouve demain entre le foie gras, le saumon, les escargots. Alors je sais, c'est très français de manger des escargots, mais bon, moi j'adore ça quoi. Il n'y aura pas de raclette demain. J'ai demandé à madame, elle n'a pas voulu. Je comprends pas. Une raclette le soir de Noël, il n'y a pas mieux quoi. Et je vous embrasse très fort. Et petite question pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Est-ce que vous êtes de la team 24 ou la team 25 pour l'ouverture des cadeaux ? Répondez-moi. Envoyez-moi quelques messages sur radiocesseur@gmail.com. Bon, perso, moi, c'est le 24 au soir. Je peux pas attendre, quoi. C'est pas possible. En plus, j'ai été chez Lego à Paris. J'ai trouvé le vaisseau de Boba Fett. Bon, ça m'a coûté un bras, un poumon et un pied, mais... Ouais, c'est une dinguerie, le truc. On n'est pas censé avoir ses cadeaux avant, mais ce qui paraît.